Bonjour à tous, donc je fais cette petite vidéo pour vous expliquer brièvement ce que c'est que le franc CFA, puisque depuis ce matin je vois que beaucoup en parlent mais certains ne savent vraiment pas ce que c'est, donc je vais juste éclairer votre lanterne, c'est mon instinct de prof qui refait surface, hein. Voilà, donc oui, il y a une polémique en fait qui se développe de plus en plus en Afrique. Les jeunes sont très révoltés, sont très remontés et donc du coup je vais faire aussi l'actualité. Kémy, un porte-parole en fait contre le franc CFA, a été arrêté et est détenu dans une maison d'arrêt de Rebeu, ou c'est pas le nom, hein, Rebeu c'est le nom de la prison. Non. Et ce qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi il a brûlé ce billet qui lui a valu en fait cette arrestation. Je vais vous expliquer ce que c'est que le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie qui a été instaurée par la France coloniale, donc l'empire colonial français au pays d'Afrique qu'il a colonisé. Donc c'est une monnaie qui est assez vieille. Auparavant, ce franc était appelé le franc des colonies françaises d'Afrique, franc CFA. Aujourd'hui, cette monnaie a pris un autre nom qui prend un autre sens, donc du coup c'est franc de la coopération financière d'Afrique. Je vous explique le concept du franc CFA. Donc, disons que je suis l'Afrique, que j'ai un partenaire en fait commercial qui est les États-Unis, et que là se trouve la France. Donc, je suis l'Afrique. Je vends, disons, une tonne d'or aux États-Unis. Donc, cette tonne d'or me rapporterait, disons, 1 milliard d'euros. Donc, une tonne, 1 milliard d'euros. Je suis l'Afrique, les États-Unis sont là, nous sommes partenaires commerciaux. On fait un échange. La France, elle n'a strictement rien à voir avec ça. On est adulte, on fait ce qu'on veut. Normalement. Je vends ma tonne d'or aux États-Unis qui me reverse 1 milliard d'euros. Sauf que les 1 milliard d'euros, je ne pourrais pas les toucher puisque c'est la France qui a le droit de recevoir tout échange commercial qui est fait entre l'Afrique, les deux zones de franc CFA d'Afrique. Donc la première c'est l'UEMOA et la deuxième, je vous le dis rapidement, l'UEMOA et la CEMAC. Donc du coup ce sont les deux zones CFA d'Afrique, gérées par deux banques africaines. Donc moi, au lieu que les 1 milliard me soient versés à moi, à mes deux banques, à mes caisses, là, tous les 1 milliard sont versés à la France. La France agit comme un père tout puissant en fait, qui gère les finances de la zone franc CFA. Sur ces 1 milliard, la Banque de France va décider de la somme qu'elle voudra bien me reverser. Oui, je sais, même si c'est moi qui ai produit l'or, même si c'est moi qui ai produit, qui ai cherché le partenaire commercial, c'est quand même à la France en fait de décider. Donc du coup, si elle veut me reverser 10 000 euros sur ces 1 milliard, elle est tout à fait libre de le faire. Je vous explique pourquoi. Donc, le contexte. La période coloniale, elle est terminée. La France entre en guerre contre les nazis, la Seconde Guerre mondiale, 39-45. La France, elle est extrêmement appauvrie. Il ne lui reste plus rien, sa population a diminué, il faut tout reconstruire. Comme par hasard, les pays d'Afrique décident quoi? Qu'ils veulent être indépendants. Sauf que ce sont les pays d'Afrique qui fournissent toutes les ressources, qu'elles soient minérales ou purement économiques, à la France. Donc du coup, la France, elle a peur. Elle a extrêmement peur, elle a les chocottes. Qu'est-ce qu'elle décide? Le général de Gaulle décide de donner l'indépendance. Enfin, quand on dit donner, non. Parce que, bon, les pays d'Afrique se sont vraiment battus, se sont sacrifiés pour leur indépendance. Le général de Gaulle concède bien à un compromis. Donc, du coup, le compromis, c'est quoi? On vous donne votre indépendance humaine, enfin, dans les faits, sur les papiers, vous êtes indépendant, mais économiquement, vous restez attaché et soumis à la France. Donc, la monnaie sera gérée par nous. Nous allons imprimer les billets, nous allons vous fournir les billets et toute transaction, tout échange financier fait par l'Afrique avec les autres pays du monde sera géré par la France. Donc, il faudra la légitimité et l'aval de la France pour pouvoir vivre économiquement.
Vous me direz que c'est un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est exactement ce qui se passe depuis la période des indépendances, des années 50, 60, période post-coloniale, je vous jure. Donc, depuis ça, la France, chaque année ponctionne comme ça, la Banque de France ponctionne comme ça à la zone, aux deux zones, francs CFA, plusieurs milliards d'euros par année. Cet argent, vous me direz que oui, elle la reverse à l'Afrique petit à petit, etc. Non, 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 les gens, non, ne soyez pas naïfs quand même, bien sûr que non. Il faudrait que la France, elle vive, les Français doivent vivre, l'Europe doit vivre. Et on sait très bien que l'Afrique, c'est la pompe Afrique. N'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que la Banque de France a cette réserve. Et à chaque fois que les deux banques ont besoin d'argent, elles doivent demander à la France, est-ce qu'elles peuvent bien avoir un prêt? Est-ce qu'elles peuvent bien avoir recours à cet argent pour pouvoir, par exemple, construire des écoles, construire des hôpitaux, construire des routes, investir en fait dans des entreprises, booster les startups, aider les jeunes, enfin, etc. Il faut que l'Afrique demande à la France d'avoir accès à cet argent. Parfois la France dit oui, parfois la France elle dit non. Franchement, elle dit clairement non, et quand c'est non, c'est non. Par la suite, vous me direz, mais pourquoi l'argent est là et où part cet argent? En fait, l'argent, il est réinjecté dans les caisses de la sécurité sociale française. L'argent est injecté dans toutes les banques françaises, parce que c'est la Banque de France qui gère. Et les prêts sont faits par qui? Par la Banque de France. D'où vient cet argent? Mais dans l'argent de l'Afrique, dans la réserve, en fait, que crée le franc CFA en France. Donc du coup, c'est plusieurs milliards et des milliards d'euros pendant des années. Vous imaginez combien ça fait et combien ça représente dans le développement de l'Afrique? Combien ça représente dans le développement en fait du peuple africain? Après, on me dira, oui, mais la France a fait des dons. Mais les petits dons donnés comme ça par la France, c'est quelques centimes par rapport à la somme qu'elle a en réserve, qui appartiennent vraiment à l'Afrique. Comment justifier en fait de ce chantage? Ce que la France, elle fait, c'est qu'elle imprime les billets ici en France à chamalière. Donc, à chaque fois qu'il y a un stock de billets qui est imprimé, la France facture en fait à l'Afrique cette impression. Vous me direz, mais oui, mais l'encre et le papier, ça coûte pas aussi cher, ça coûte pas des milliards. Effectivement, ça ne coûte pas des milliards. Mais pour justifier de cela, la France dit à l'Afrique, on imprime les billets, donc c'est nous qui décidons combien nous allons vous donner et combien on prendra sur la réserve légalement. Légalement. D'accord? À chaque fois qu'un chef d'État est élu par le peuple et veut sortir ce peuple de ce chantage économique et de cette agressivité coloniale, il est soit tué, soit il y a un coup d'État qui est toujours orchestré par les pays européens. Et on nous dit, oh oui, mais c'est un dictateur. Sauf que le vrai dictateur, il ne dit pas son nom. Le pompier pyromane ne dit pas vraiment son nom. En réalité, il sait exactement qui il est et ce qu'il fait. C'est un système qui est organisé. C'est un système qui est un peu semblable au système qu'on a instauré aux Antilles où ce sont les béquets qui contrôlent tout. Ils font flamber les prix de l'agroalimentaire et les autres n'ont pas le choix. On est obligé de survivre, on est obligé de vivre. Donc on fait quoi? On paye. On nous fait croire que c'est l'octroi de mer qui justifie en fait ces taxes exorbitantes. En fait, en réalité, ça ne coûte pas si cher de faire venir un produit d'ici à aller là-bas. Non, on aurait pu également se fournir en denrées alimentaires et en pétrole, soit au Venezuela ou dans toute l'Amérique du Nord et du Sud. Mais on ne nous le permet pas. Comme au temps de la colonisation, durant la période coloniale, où les îles n'avaient pas le droit de commercer entre elles, où les esclaves n'avaient pas le droit non plus d'avoir des rapports avec des esclaves d'autres îles, puisque sinon ça créait une sorte de solidarité et l'unité, ce qui mettrait en péril le pouvoir colonial. C'est ce qui se passe toujours en Afrique. Voilà pourquoi Kémy est aussi révolté, voilà pourquoi la jeunesse africaine, elle est aussi révoltée. Leur argent est pillé. En plus de piller l'uranium,
le pétrole, l'or, le diamant, le nickel, le cuivre, le fer, le bois, enfin toutes les ressources minérales de la terre-mer, il pille également l'économie des pays. Donc du coup, la France fait un chantage en fait. Elle prend à la gorge comme ça les pays de la zone franc CFA et elle dit de toute façon vous n'avez pas le choix. Vous avez signé durant l'indépendance, donc du coup vous n'avez pas le choix. Entre nous, la France elle produit quoi? La France elle produit des raisins, les pêches, les pommes, le fromage et le blé. C'est tout. Pourquoi la France est-elle aussi puissante alors économiquement? Sans l'Afrique, la France ne serait pas ce qu'elle est. Et tous les présidents l'ont dit. Jacques Chirac l'a dit. Quand Sarkozy dit dans son discours que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire de l'humanité, Sarkozy oublie de dire que, en fait, l'Afrique ne peut pas entrer dans l'histoire parce qu'en fait, l'Afrique est l'histoire. L'Afrique est à la source de toute vie. L'Afrique, elle est la mer qui continue à nourrir tous les pays. Tous les pays du monde, regardez la néocolonisation qui se passe maintenant en Afrique avec la Chine. La Chine, elle s'y met. Les Chinois ont compris que sans l'Afrique, ils ne pourront pas monter pour pouvoir détruire les États-Unis. Donc du coup, ils sont en train d'envahir l'Afrique. Ils sont en train de piller l'Afrique par des prêts, par des systèmes de construction de bâtiments de route, etc., mais que l'Afrique ne pourra pas rembourser. Le franc CFA, c'est le chantage qui permet à tous ces pays de venir violer encore l'Afrique. Allez vous renseigner sur Internet pour savoir combien vaut un franc CFA en euros. Des centimes. Des centimes. Lorsque les jeunes, là, ils veulent créer une entreprise, bâtir une maison, créer quelque chose, mais ils doivent venir avec des sacs d'argent. Ils viennent avec des sacs de billets parce qu'en fait, le billet n'a pas de valeur. Votre billet de 500 € là, vous ne savez même pas combien ça représente là-bas. Alors qu'en réalité, toutes les ressources sont faites là-bas. Quand on dit que les Noirs sont pauvres, les Noirs ne font rien, ils sont fainéants. C'est pas vrai. C'est qu'il y a un système de white supremacy, comme je dis en anglais, qui est instauré pour pouvoir continuer à utiliser un peuple, le soumettre, le détruire et s'enrichir sur ce dos de ce peuple. C'est un système qui est instauré. Quand je vois qu'on incarcère Kémy parce qu'il a brûlé ce billet, là, je crois qu'on a vraiment... on a dépassé les limites. Là, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sauf que, on peut, comme on dit en anglais, you can kill a revolutionary, but you cannot kill the revolution. On peut tuer un révolutionnaire, mais on ne pourra jamais tuer la révolution. Parce que des révolutionnaires, il y en a dans chaque génération. On est là. On est là, on peut pas faire autrement que de parler de ce qui se passe. Partout où je vais aux États-Unis, je vois la même galère, je vois la même misère dans les yeux de mes frères et de mes sœurs. Au Venezuela, au Brésil, en Afrique, aux Antilles, partout où on va, aux États-Unis, partout où on va, au Canada, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Après, quand on en parle, on nous dit, oui, mais tu es raciste en fait. Oui, mais tu es raciste, tu es raciste contre les Blancs. Écoutez-moi, le racisme anti-blanc n'existe pas. Puisque c'est quoi la définition du racisme? Le racisme, c'est un système d'oppression qui est créé pour pouvoir bénéficier à un peuple au détriment d'un autre, sous prétexte de sa couleur de peau. C'est ça le racisme. Et le seul peuple qui souffre de ce système est le peuple noir. Donc un noir ne peut fondamentalement pas être raciste. Donc arrêtez de dire que les gens sont racistes quand ils parlent de ça. Ça n'est pas possible. Vous savez que la France est devenue le deuxième pays le plus puissant quand on parle de territoire maritime. Vous savez ça? Avec toutes moi je les appelle les colonies, on est encore des colonies, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion, enfin la Polynésie française, on demeure une colonie, puisque chaque navire marchand, chaque navire, enfin bateau touristique, paquebot, chaque sous-marin de guerre, chaque pays qui passe sur le territoire maritime de la France reverse une taxe à l'État français. Donc la France continue à s'enrichir sur notre dos. La France, elle continue à s'enrichir sur le dos des nègres. Peu importe que ce soit des nègres d'Afrique ou des nègres de la diaspora, elle continue à s'enrichir. Donc,
Le pompier pyromane ne dit pas vraiment son nom, il ne dit pas qui il est, mais il est là, il est là. Et si on continue à faire les bisounours, si on continue à dire, oh mon Dieu, mais Kémy, il est trop révolutionnaire, il exagère, il est trop agressif. Écoutez, nos enfants, si on ne fait pas ce qu'il faut faire, si on ne leur donne pas la conscience, là, révolutionnaires et réactionnaires, ils seront des nègres faibles, ils seront des mendiants. On continue à nous faire croire dans le monde que le nègre est le mendiant de l'humanité. Ça, c'est pas vrai. On a inventé les sciences, on a inventé la politique, on a inventé la société, on a inventé la hiérarchie, on a inventé l'astronomie, on a inventé les mathématiques, on a inventé l'écriture, on a inventé même la lumière. Et tout le monde le sait. La Grèce antique s'est inspirée de l'Égypte pour pouvoir créer tout ce qu'elle a créé, tous leurs fameux philosophes, tous les Socrates et compagnie. Ils ont été où prendre ces écrits? Ils ont été en Égypte les prendre. Quand ils pillent les tombes, quand ils pillent en fait tout ce qui appartient à l'Afrique, ce n'est pas pour piller et les brûler, non, c'est pour piller et répliquer. Alors quand on me fait un film qui s'appelle The Gods of Egypt et qu'on me met que des blancs dedans, j'ai envie de dire, hé les gars, really? Like, really? Do you really think that this shit is gonna get to my mind? Like, no, hell no. Qui d'autre qu'un noir pourrait résister à la chaleur qu'il fait en Afrique et en Égypte? Qui? Certainement pas les gods of Egypt white anyways. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Lorsque vous ne savez pas, renseignez-vous. Il y a YouTube. Il y a toutes sortes de blogs en ligne. J'ai écrit un livre, Cœur hors café noir, qui parle de tout ça. C'est pas pour faire la guerre ou parler de choses qui fâchent. Non, c'est pour qu'on soit conscient qu'on est dans une sorte de guerre et qu'on n'a pas le choix. C'est pas qu'on nous laisse le choix, on nous laisse pas le choix. J'ai autre chose de faire de ma vie, d'avoir par exemple faire cette vidéo. Mais je me dis que mon peuple en a besoin parce qu'il a soif de connaissances mais qu'il sait pas et que les médias ne nous diront jamais, jamais, jamais la vérité. Jamais ne nous diront la vérité. Pourquoi est-ce que Kémy a brûlé ce billet? Parce que ce billet symbolise la servitude de son peuple. Ce billet, c'est ce qui symbolise le malheur en fait du peuple africain de la zone CFA. Ça représente encore les vestiges de la colonisation qui nous tiennent en fait dans les chaînes. Parce qu'ils sont enchaînés, mes frères et sœurs. Ils sont tous enchaînés là-bas. La jeunesse, elle veut faire quelque chose de sa vie. Elle veut arrêter d'avoir à traverser la Méditerranée, à se tuer, se noyer dans la Méditerranée pour venir ici chercher un CDI au SMIC. Ça fait pas de sens pour elle parce que là-bas, elle est au soleil. Ici, elle doit affronter l'hiver, elle doit affronter le racisme, la discrimination. Les enfants sont maltraités, ils sont tabassés à l'école. On les traite de sales nègres. Non, c'est pas une vie. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'on vient ici? C'est parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne nous laisse pas le choix de pouvoir décider pour nous-mêmes. À chaque fois qu'il y a un chef d'État qui vient pour pouvoir libérer son peuple, on le tue. Ou sinon, il y a un coup d'État et on dit « Ah oui, non, mais c'est un dictateur ». Mais on ne nous dit pas qu'en fait, lui, il avait repéré que les campagnes de vaccination, c'était simplement pour inoculer l'Ebola, le sida, le Zika, toutes ces choses-là au peuple pour pouvoir contrôler notre fertilité. Parce que c'est vrai que nous, les Noirs, notre richesse, c'est faire des enfants. Comme il dit Emmanuel Macron, la femme noire, le problème de l'Afrique, c'est faire des enfants. C'est pas vrai. C'est ça qui nous sauve, justement. Parce qu'à chaque fois qu'une génération meurt, mais la génération qui vient après, mais elle est encore plus fertile. Donc du coup, ça les emmerde. Ils n'arrivent pas à piller comme ils voudraient piller parce qu'il y a trop de monde. On est trop nombreux. Donc, la polémique qu'il y a aujourd'hui autour du franc CFA et autour de Kémy Séba et tout ce qui se passe en Afrique, il faut correctement vous renseigner. Ça ne tombe pas du ciel, c'est pas quelque chose qui vient, qui est né aujourd'hui, non. C'est quelque chose qui est là. Et si on lutte, c'est parce qu'il y a raison, il y a une raison de lutter. La génération qui vient après nous, elle a besoin qu'on lui laisse des écrits, qu'on lui dise comment faire. Elle a besoin d'être éduquée. Intellectuellement et également financièrement. Elle a besoin d'être libre dans sa tête. Elle a besoin de s'affranchir en fait des stéréotypes, des clichés en fait que créent les médias. Non, les Africains sont pas des fainéants. Non, ils se tuent pas à la hache. Non, c'est pas des singes qui grimpent dans les arbres ou qui vivent dans la jungle. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Les Africains, nous les Noirs, on a bâti l'humanité. La femme noire a donné naissance à l'humanité et l'homme noir a construit l'humanité de ses propres mains. De ses propres mains. De sa propre force. Donc on arrête d'être les mendiants de l'humanité. On n'a jamais été des mendiants de l'humanité. Arrêtons de croire ce qu'on veut nous faire croire. Et si à chaque fois qu'on se lève et qu'on en parle, il y a cette répression, c'est que quelque part on dit la vérité. On dit la vérité. On dit la vérité. Comme dit Youssoufa, peut-être que le messager, il n'est pas bon, mais le message, il est véridique. Donc ne regardez pas le messager et regardez le message. Parce que c'est même la Bible, elle dit que c'est la vérité qui vous affranchira. Et que manque de connaissances, un peuple périt. Et c'est vrai, notre peuple, il est en train de périr parce qu'il est en train de prendre les connaissances qu'on veut lui donner, en train de boire toutes les merdes qu'on lui verse dans le cerveau, et il ne cherche pas à savoir qui il est en réalité. La femme noire, c'est une reine, c'est une impératrice. L'homme noir, c'est un roi, c'est un empereur. L'enfant noir, c'est l'espoir, c'est l'avenir, en fait, de l'humanité. D'accord? Renseignez-vous, cherchez à savoir, cherchez, arrêtez de passer des heures et des heures et des heures dans les téléphones à regarder les réseaux sociaux et toutes les merdes qui passent à la télé, les anges de je sais pas quoi, à Miami ou à Mexico ou à Marseille, je sais pas, tout ça c'est fait pour vous abrutir là-haut. Et quand vous êtes abruti, la vérité, elle arrive pas à votre cerveau. Et quand vous entendez la vérité, vous dites, mais c'est quoi encore cette merde? C'est quoi encore cette théorie? Mais non, non, et on vit dans un monde où c'est maintenant, ça va de plus en plus vite. L'univers est de notre côté, Dieu est de notre côté, c'est à nous maintenant de nous réveiller, de nous dire stop, fini, c'est fini. D'accord? Arrivé ici, je vois des Africains qui galèrent, mes frères galèrent pour un visa, alors que quand les Français, ils vont en Afrique, ils n'ont pas besoin de visa. Ils vont construire des maisons, ils approprient les meilleures terres, comme ils font en Guadeloupe, comme ils font en Martinique ou en Guyane, ils s'approprient les meilleurs endroits. Et en plus, on devient persona non grata sur nos propres terres. Par contre, quand on vient ici, c'est affronter le racisme, affronter les clichés, affronter les préjugés, avoir à justifier tout le temps. Oui, je suis noire, mais je ne suis pas là, je suis pas une pute ou je suis pas là pour les papiers. Laissez-moi tranquille. Hein? Les frères africains, la même galère. La même galère pour un visa, il faut avoir 10 000 € sur son compte pour pouvoir justifier de visa étudiant. C'est quoi cette galère? C'est quoi cette merde? Alors qu'ici, Marion Maréchal Le Pen, celle qui ne voulait pas aller voir les Noirs en France, elle se trouve où? Elle se trouve au Gabon, au soleil. Au soleil. Mais elle disait qu'elle ne voulait pas voir les Noirs. Vous ne voyez pas que ça, c'est juste une stratégie. C'est une stratégie. À chaque fois qu'on s'aime, à chaque fois qu'on commence à parler pour nous-mêmes, à se réunir, soit on sabote nos entreprises, soit on essaie de faire croire aux autres qu'on est des racistes, que être pro-noir, ça ne veut pas dire être anti-blanc. Simplement, ça veut dire qu'on connaît la réalité, qu'on connaît la vérité et qu'on est pour nous, pour construire notre propre communauté, pour bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Il faut qu'on arrête de faire l'amalgame quand même. Arrêtons de faire l'amalgame. Il est temps qu'on se réveille, qu'on arrête de s'abrutir, qu'on se réveille et qu'on cherche à savoir. Il y a des livres, il y a YouTube, il y a Internet, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Alors, lorsque je vois des discours de pseudo-intellectuels qui parlent sur Internet, qui jugent, là, ça me fait rire. Aujourd'hui, je n'ai pas cessé de rire, franchement. J'ai pas cessé de rire. Et je me suis sentie obligée de faire cette vidéo parce qu'il faut absolument que mon peuple sache que, on n'est pas ce qu'on veut nous faire croire qu'on est. Non, on est bien plus que ça. On est l'avenir de l'humanité, on est l'avenir du monde. Il serait temps de marcher la tête haute. On est fiers de qui on est, on avance, on apprend aux enfants ce qu'ils devraient savoir. Pas ce que l'éducation nationale leur dit. J'étais censée être prof, j'ai arrêté. Parce que ce qu'on reverse dans le cerveau des enfants là, c'est de la merde. C'est de la merde en bouillie. C'est de la merde. Il est temps d'éduquer nos enfants. Il est temps de les éduquer, il est temps qu'on puisse se réveiller. Mais si nous-mêmes, on n'est pas éduqués, qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants? Rien du tout. Rien du tout. Il est temps qu'on se réveille. Il en est vraiment temps.
Enfin, j'étais partie pour faire une vidéo de 2 minutes, ça fait 23 minutes exactement, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser un DM sur mon Instagram, dans mon Instagram, ou un MP dans Facebook, m'envoyer un mail, ou m'appeler, ou m'envoyer un texto, enfin peu importe, pour me faire savoir ce que vous en pensez. Moi, c'est mon avis, c'est mon opinion. Après, c'est mon opinion, hein, c'est comme l'individu, c'est unique. Hein, donc c'est mon opinion à moi, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, s'il y a des choses que j'ai oubliées ou quoi que ce soit, vous me dites, c'est un débat et j'adore les débats, franchement j'adore les débats, ça enrichit et n'hésitez surtout pas, je mange pas, je ne suis pas cannibale, donc ne vous inquiétez pas, ok, merci de m'avoir écouté.